Matthieu chapitre 11. Après que Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, ayant entendu parler dans la prison de ce que le Christ faisait, envoya 2 de ses disciples pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondant leur dit : « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit : « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui de qui il est écrit : voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble aux petits enfants assis dans les places publiques et qui crient à leurs compagnons et disent : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des plaintes devant vous et vous n'avez point pleuré. » Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent : « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent : « Voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, de ce qu'elles ne s'étaient point repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger.